Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre aussi fidèlement chaque semaine et chaque dimanche. En ce 1er janvier, je voulais vous souhaiter une très belle année 2017. L'occasion aujourd'hui de revenir sur les différents invités du talk BFC Business qui se sont succédés. Je vous propose d'en retrouver les meilleurs extraits. Regardez. La vocation de l'école, c'est bien d'outiller le jeune, de lui donner des outils pour le préparer à sa future vie professionnelle. On devrait apprendre l'entreprise beaucoup plus tôt, pas l'économie, l'entreprise. À partir de la 6e, commencer à dire c'est quoi un patron, c'est quoi une secrétaire, c'est quoi un gars en production, c'est quoi un livreur, voilà. De façon à ce qu'on rentre dans le schéma de la réussite et qu'on donne autant d'importance à l'intelligence, ce que j'appelle de la main, qu'à l'intelligence de l'esprit. Il y a des jeunes brillants, il y a des jeunes moins brillants, talentueux, moins talentueux, il y en a qui ont plus de difficultés. Et je pense que notre histoire, notre passé, de là où on vient, nous permet de nous adapter à différents profils de jeunes. Prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source. Contre parce qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Ça va entraîner une nouvelle complexité pour les entreprises qui ont déjà beaucoup à faire. Plutôt loi Duflot ou loi Pinel? Loi Pinel. Plus favorable? Elle ne stigmatise pas les propriétaires ni les investisseurs, donc à partir de là, c'est une loi qui est bien meilleure que la loi Duflot. Pour ou contre un plafond de rémunération pour les chefs d'entreprise? Contre. L'impôt à la source? Alors c'est une aberration parce qu'on n'est pas là pour remplacer le trésor public. Le contrat de travail idéal pour vous dans l'entreprise? CDI, CDD, contrat unique? Pour une flexibilité, évidemment, le CDI, Vincent. L'ISF, pour ou contre la suppression? Impôt stupide. Okay. Ça fait fuir nos talents, ça fait fuir nos réussites, ça fait fuir nos patrons charismatiques. Il faut supprimer cet impôt imbécile. Foncièrement contre parce que c'est un frein à notre économie et c'est un impôt confiscatoire à mon avis et qui est très dommageable pour l'économie française à mon sens. Deux grands points noirs pour les chefs d'entreprise, c'est une fiscalité qui est la plus élevée de tous les pays développés et donc qui pénalise nos entreprises. Et puis l'autre, c'est un droit du travail extrêmement complexe. Je ne comprends pas aujourd'hui ce pays qui veut la réussite scolaire, qui veut la réussite universitaire, qui veut la réussite sportive, artistique, politique, et qui ne veut pas la réussite des patrons. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France pour le bien de l'entreprise? Un chef d'orchestre qui puisse pouvoir manager les petites entreprises comme les nôtres. On a un ministre du Travail pour ça? Pardon? Le plus gros succès pour vous de Ségère dans son histoire? Je pense que le plus gros succès pour un promoteur, c'est d'être là 40 ans après. Qu'est-ce qui vous énerve le plus en France en ce moment? La France. La situation de la France qui est à l'arrêt alors qu'on a un pays extraordinaire pour avancer et réussir. Est-ce que vous êtes pour les 35 heures ou les 39 heures? Je suis plutôt pour les 39 heures ou alors une défiscalisation des heures supplémentaires au-delà de 35 heures. L'un ou l'autre me conviendrait. J'allais dire 40 heures pour revenir dans la compétition européenne et mondiale et 20 à 50 heures selon le désir de chacun. Un homme politique idéal alors, Jean-François Ledet, ce serait qui? Écoutez, aujourd'hui, l'actualité va faire que ça sera François Fillon. Par opportunité ou parce que c'est quelqu'un dont vous pensez qu'il puisse apporter des solutions à l'entreprise? Nous souhaitons tous qu'il apporte quelque chose à l'entreprise. Aujourd'hui, Emmanuel Macron. J'ai travaillé avec lui à Bercy. Oui, il m'a vraiment... il a quelque chose. Contrat de travail unique, pour ou contre? Je ne peux pas me prononcer sur le contrat de travail unique, c'est très difficile. En tous les cas, une réforme du Code du travail, c'est sûr. La mesure concrète qui, si elle était mise en place, aurait le plus d'impact sur l'économie? Réformer sans opposer le public et le privé. Comment se passent vos relations avec les représentants des organisations salariales? C'est, j'allais dire, toujours courtois, mais j'allais dire un dialogue franc et intéressant avec les organisations de salariés qu'on dit réformistes, un peu différent avec les autres. Le contrat de travail unique, pour ou contre? Un contrat adapté à l'entreprise. Donc la question pour que les capitaux restent en France, quelle est la solution? Donc suppression de l'ISF? Oui, deux choses à mon avis. Suppression de l'ISF, parce qu'aujourd'hui on a un ISF qui ponctionne plus que le revenu net du capital. Donc ça veut dire qu'on prélève sur le capital. Et puis par ailleurs, des textes fiscaux qui restent stables dans le temps et qui permettent de prendre des décisions à long terme, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Un mentor dans le monde du travail, au niveau local par exemple? Au niveau local, allez, je vais dire Monsieur Bernard Guyot. C'est un chef d'entreprise que vous admirez? Oui, tout à fait. J'admire, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avoue qu'il a certaines compétences pour pouvoir remonter à la succursale que j'ai pu connaître il fut une période.
Qui est Renault. Ce serait plutôt Xavier Fontanet et Philippe Alfroy dans Essilor, un PDG et un DG qui ont mené une réussite fantastique. Donc plutôt un tandem, plutôt un couple, plutôt qu'un homme. L'interventionnisme de l'État dans les entreprises, pour ou contre? Non, absolument pas. Social ou libéral? Libéral. Très clairement, parce que trop de textes contraignants aujourd'hui, et puis il faut laisser de la liberté pour créer de l'enthousiasme et de la créativité. Est-ce qu'à vos yeux, le SMIC est un salaire suffisant aujourd'hui pour vivre? Non, très clairement non. Et malheureusement, s'il était moins chargé, il nous permettrait d'augmenter le salaire de nos salariés. Une entreprise de 3500 salariés en Bourgogne ou de 150 000, voire 250 000 au niveau national, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire une transformation d'entreprise et une évolution sans qu'il y ait des représentants du personnel d'une part et sans expliquer le sens de ce qu'on fait et de la démarche. Donc il faut en faire des acteurs de la transformation. Et pour cela, les cadres et les managers en général ont un rôle essentiel dans l'organisation. Donc il faut beaucoup de communication, beaucoup de proximité, il faut beaucoup d'écoute. Zéro laissé pour compte pour réussir tous ensemble. C'est vraiment votre philosophie? Écoutez, cette devise, en quelque sorte, est affichée dans le hall du lycée depuis 1991 et on n'y a jamais touché. Le statut d'auto-entrepreneur, pour ou contre? Contre parce qu'il ne donne pas la notion d'entreprise, il ne l'apprend pas à gérer une entreprise. Et puis souvent, il entraîne à se limiter dans sa croissance parce qu'il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser pour rester auto-entrepreneur, ce qui est à mon avis dommageable pour l'évolution de ces petites entreprises qui peuvent devenir de grandes entreprises. Est-ce que d'une manière générale, vous êtes pour la privatisation ou la nationalisation? La privatisation plutôt. Le taux d'imposition à ne pas dépasser dans l'idéal, pour rappel, il est de 12,5% en Irlande, moins de 30% en Allemagne, 33% en France. On avait fait un groupe de travail sur l'impôt société. On se disait qu'un impôt à 25% avec un dégressif, si vous recrutez et si vous investissez, serait un bon taux d'imposition. Le droit de grève, pour ou contre? Pour, mais avec une sanction assurée à chaque débordement et à chaque blocage ou à chaque manifestation qui déborde de son cadre de manifestation. Il n'y a pas de grève dans les super-rues? Ça peut arriver. J'en ai pas connu, mais ça peut arriver. Et effectivement, on ne pense pas à son cas personnel. Le droit de grève est un droit en France, il faut le préserver, mais il faut aussi, en même temps, condamner les débordements. 2 ou 3 qualités impératives quand on est chef d'entreprise? La rigueur, la ténacité, et puis l'envie, avec cette motivation, évidemment, pour pouvoir apporter beaucoup de bonheur pour nos salariés. Comment est-ce qu'on fait pour aider un jeune de 14 ou 15 ans à choisir sa spécialité, pour avoir des chances qu'au final, le choix soit réellement le bon? Le mieux, c'est de retarder l'échéance du choix, c'est-à-dire de choisir une spécialisation le plus tard possible. Ça, c'est une situation idéale. Cependant, il y a des jeunes qui ont aussi besoin de concret. Ils ont besoin vraiment de pouvoir appréhender ce que recouvre leur formation. On en est où de la cité de la gastronomie? Il y avait eu un petit couac, est-ce que c'est réglé? On a eu de fortes divergences d'opinion avec la mairie de Dijon. Maintenant, vous l'avez compris, on est une entreprise de bâtisseurs qui va de l'avant. Donc aujourd'hui, regardons l'avenir. On a depuis 40 ans participé au développement économique, à l'embellissement, je crois, de Dijon. On a toujours été dans cette démarche de faire grandir la ville. Espérons que ça continue comme ça. Une démarche plutôt bienveillante, une main tendue à François Rebsamen qui nous écoute peut-être? Les ponts n'ont jamais été coupés. L'idée d'une union patronale élargie au niveau local, pour ou contre? Alors union patronale, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tous les cas, se retrouver autour de combats communs, oui. Je serais plutôt pour que les deux s'entendent mieux. D'ailleurs, ce qui se passe au niveau local, et on peut s'en féliciter, est plutôt MEDEF, puisque je suis au comité exécutif du MEDEF, aux côtés de Pierre Gattaz, donc plutôt MEDEF. Le régime idéal pour une création, la SARL ou la SAS? Pour une création, bien souvent, à mon sens, la SARL, tout simplement pour le statut du régime social du dirigeant. Alors, il faut faire attention parce que chaque cas est particulier, donc chaque cas a besoin d'être analysé. En toute transparence, Jean-Philippe Girard, demain, on annonce une baisse de l'impôt sur les sociétés. Vous recrutez? Non seulement je recrute, mais en plus j'investis.
C'est quoi pour vous ce cadre, à vos yeux, important, si important pour la construction de nos jeunes? Pour se construire en tant qu'adulte, de toute façon, quand on vient de naître, on n'est pas autonome. Donc le processus pour devenir adulte, autonome, libre et responsable, il y en a pour 20 ans, 25 ans. Donc le jeune, pour se construire, a besoin d'un cadre. On parle bien d'un cadre familial. La famille doit offrir un cadre. Ce n'est pas forcément le même cadre pour tout le monde, mais un cadre, il faut que ça existe. Et aussi, on a besoin d'être aimé. 80% du chiffre d'affaires du courrier et des colis est représenté par les entreprises. Et 97% de nos échanges impliquent une entreprise, soit en expéditeur, soit en destinataire, soit les deux. Et 75% de notre chiffre d'affaires courrier et colis sont réalisés avec les entreprises. Demain, vous avez 20 ans, vous choisissez la France pour recommencer l'aventure? Oui, oui, oui. Oui, c'est un pays où on peut réussir, il faut le redire. Toute l'équipe du Talk BFC vous présente également ses meilleurs vœux pour 2017. Prochain invité du Talk BFC Business, Patrick Jacquier, président de l'UMI. On parlera hôtellerie dans 15 jours. Et puis dimanche prochain, retour du Talk BFC Politique. Ce sera la première émission politique de l'année. François Rebsamen, maire de Dijon, président du Grand Dijon, sera mon invité ici en plateau. À dimanche prochain et très belle semaine à tous. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.